Be'ezrat Hashem, on va aborder dans ce shiur un sujet qu'on m'a demandé d'éclaircir. Des gens m'ont récemment posé la question à la suite d'articles ou de je ne sais pas ce qu'ils ont vu, qui parlent de ce qu'on appelle le Hibut HaKever, qui veut dire les souffrances que éventuellement une personne risque d'avoir quand elle quitte ce monde et qu'elle est enterrée. Avant d'arriver au jugement là-haut, il y a un moment où il y a une souffrance, pas chez tout le monde, dans certains cas, qui s'appelle le Hibut HaKever. L'origine de ce sujet-là se trouve d'abord dans le Midrash, bien sûr, et le Harizal l'explique dans le Sha'ar HaGilgulim, donc dans ce livre du Harizal qui parle de ce qu'une personne peut passer de vie en vie, de réincarnation. Et dans le chapitre 23, le Harizal là-bas explique de quoi il s'agit, que se passe-t-il. Et j'ai choisi cette paracha de Shemot pour parler de ce sujet, parce que en fait, c'est en lien avec, pour comprendre également l'exil égyptien, pour comprendre comment se fait-il qu'un peuple qui vient à peine de naître passe autant de souffrances, surtout que la Torah n'a pas encore été donnée, et ils doivent d'abord passer tant de souffrances, de dureté, de choses aussi pénibles, et c'est qu'après que la Torah leur est donnée. Alors bien sûr qu'il y a un lien très étroit entre les deux sujets, c'est pour ça que j'ai décidé d'aborder ce sujet-là, et une fois qu'on va comprendre ce sujet, on va passer à la paracha de Shemot, qui est le début, bien sûr, de l'exil qui a eu lieu en Égypte, et grâce à cela, on va mieux comprendre ce qui s'est passé dans cet exil. En fait, le Hibut HaKever, de quoi s'agit-il? Alors, la personne, en fait, elle est enterrée, dès qu'elle est enterrée, des anges arrivent et posent la question au défunt. Ils lui demandent quel est ton nom. Alors, celui qui sait tout de suite dire son nom, il ne s'agit pas du nom qu'il avait de son vivant, pas du tout. Il s'agit du nom de sa neshama, de son âme. S'il sait tout de suite, bon, il n'y a pas de problème. Tout de suite, on prend cette neshama, on l'envoie au tribunal céleste pour qu'elle soit jugée, ou directement au Gan Eden, selon les cas. En tous les cas, elle va soit aller au Beddin, soit aller en jugement en direct devant Hachem. Mais si elle ne sait pas son nom, alors on va commencer à prendre ce corps et à le secouer. Et c'est ça ce qu'on appelle le Hibut HaKever, c'est une souffrance. Vous allez me dire, alors justement, le Harizal dit, mais quel rapport? Ça veut dire qu'on lui demande son nom? Et celui qui ramène ce sujet, il explique aussi, mais il ramène les paroles du Harizal, c'est le Rabbi Yehuda Petaya, ce grand Mekoubal d'Irak qui était vers la fin de sa vie en Israël, dans son livre Minhat Yehuda, qui parle de cela. Il en parle parce que surtout qu'il veut expliquer ce que se passe auprès aux personnes, quels sont leurs jugements. Il a un chapitre très intéressant sur tout ce qui se passe après la mort, puisque lui a eu l'occasion de dialoguer avec des âmes errantes qui rentraient dans des corps avec lesquels il a dialogué. Entre autres, la plus grande révélation qu'il a pu nous faire, c'est lorsqu'il a trouvé l'âme de celui qui s'est fait passer pour le faux Mashiach, Shabbatai Tzvi, et finalement lui va le réparer. Et alors dans le cas de Shabbatai Tzvi, ça paraît inimaginable. Il lui dit que chez lui, la souffrance de la tombe, c'est-à-dire avant de commencer le jugement là-haut, chez lui, ça a duré 12 ans. Pourquoi? Bon, je vais tout de suite vous le dire. En fait, de quoi s'agit-il? Il faut savoir pourquoi il y en a qui savent répondre tout de suite, et sinon on va frapper en général c'est marqué qu'un nombre de jours, ça dépend combien de temps, jusqu'à que la personne lui vienne un nom, qu'elle le sorte de la bouche. En fait, ça ressemble à l'image, on va l'expliquer tout de suite, c'est ce qu'on aura besoin d'utiliser également pour l'exil d'Égypte. Lorsque quelqu'un faute, il met une couche, ce qu'on appelle une clipa, autour de sa neshama.
Et donc, puisque sa neshama, son âme, est entourée de quelque chose de mauvais, mais qui est autour, donc la neshama ne peut pas s'exprimer. Et c'est pour ça que lorsqu'on pose la question quel est ton nom, celui qui toute sa vie a fait des mitzvot, et même s'il a fait des fois des erreurs, il a fait tchouva, donc dès qu'il quitte ce monde, et qu'on pose la question, c'est la neshama s'exprime et elle donne le nom qu'elle a, parce que chaque âme a un nom à elle qui n'a rien à voir avec le nom que portait la personne de son vivant. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle. Maintenant, dans le cas où la personne a terriblement fauté, la clipa, l'enveloppe qui se trouve autour de la neshama, est très épaisse et il va falloir beaucoup de temps pour la briser. N'oublions pas que le malheur de ce Shabbai Tzvi, qui était un très très grand tzaddik avant de tomber, qui est arrivé très haut, a entraîné après lui un nombre inimaginable de gens. Sa faute a été terrible. Et c'est pour ça qu'il a fallu 12 ans pour qu'enfin toutes ces enveloppes qui étaient autour soient brisées, pour que à ce moment-là seulement, son âme soit envoyée devant le tribunal céleste et puisse être jugée. Celui qui dans la vie a des souffrances, il faut le savoir que même si, les souffrances en soi, mais à condition qu'il sache que ça vient d'Hachem, que ça vient de Dieu, et qu'il accepte, brise les clipotes, les enveloppes qu'il a pu mettre sur sa neshama par ses fautes. Oui, bien sûr, celui qui fera des efforts pour accomplir les mitzvot aura... ces efforts-là vont également briser toutes ces enveloppes mauvaises qu'il a pu mettre sur sa neshama par ces fautes qu'il a pu faire dans sa vie. Et surtout s'il fait tchouva, c'est certain que ça va aider. Et donc c'est ça toute l'histoire de ce qui se passe. Et c'est marqué que celui qui décède un vendredi et qu'on l'enterre la veille de Shabbat après Chatzot, alors la sainteté du Shabbat va briser l'enveloppe qui est autour de sa neshama. Et ensuite, bien sûr, il va monter devant le Bédine, il va commencer à être jugé sur les fautes ou les erreurs ou ce qu'il a été jugé. Mais avant le jugement, c'est ce qu'on appelle le Hibuta Kever, c'est cette souffrance qui est jusqu'à que la personne brise cette enveloppe négative qui est autour de son neshama, de son âme, et qu'ensuite, elle puisse, comment on appelle ça, être parlée, et à ce moment-là, eux la prennent et l'envoient, prennent cette neshama, ces gens sont venus, l'envoient au Bédine à juger. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr, la relation avec l'exil d'Égypte, on va tout de suite le voir et on va l'expliquer par rapport à la paracha de Shemot, qui est le début de cet exil. Bien sûr que la question qui est posée, c'est quelqu'un dans la vie passe des épreuves, des souffrances. Dans un grand nombre de cas, presque toujours, c'est toujours même, on va dire, ce sont des réparations de vie antérieure. Quelqu'un qui a fait des choses graves dans sa vie précédente et qui n'a pas réparé, et surtout s'il a eu affaire à des gens qui leur a fait du mal, il va devoir subir et réparer. C'est-à-dire que on va le renvoyer sur terre pour devoir subir ce qu'il a fait. Surtout que Dieu préserve dans le cas d'un assassinat et ainsi de suite. Il faut savoir que tout doit être réparé ensuite. Donc, dans ces cas-là, on peut comprendre pourquoi une personne a tant de souffrance. Et la question, bien sûr, le peuple d'Israël va naître. D'abord, ça va commencer par Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont la réincarnation d'Adam Arishon. D'accord. Ensuite, il y a les tribus, et ensuite, il y a tout le peuple qui sort de ces tribus. Et comment commence cette naissance du peuple d'Israël? Par un esclavage terrible qui va durer 210 ans. Et bien sûr que la question qu'on va tous se poser, c'est
ce peuple vient à peine de naître. Comment se fait-il qu'il passe autant de souffrances? Qu'est-ce qui vient réparer? Et surtout quand on nous dit que c'est la réparation de la génération du déluge, de la résurrection de la tour de Babel, de Sodome et Gomorrhe. Mais quel rapport eux ont-ils avec tout cela? Pour comprendre le rapport qu'ils ont avec tout cela, je vais d'abord dire ce que dit le Harizal sur ces souffrances de l'esclavage égyptien. Et vous allez voir tout de suite, c'est en rapport avec ce que je viens de dire sur le Hibut HaKever. Il dit que lorsque on sort l'or qui se trouve dans le ventre, dans la terre, des endroits où il y a des mines d'or, l'or ne sort pas comme ça brillant, propre et tout, pas du tout. Il y a toutes sortes bien sûr qu'il y a des, aujourd'hui je ne connais pas quels sont les moyens qu'on utilise pour enlever tous les résidus, toutes les saletés qui sont collées à l'or, mais pendant des siècles, depuis toujours, ça se passait de la manière suivante. On prenait un marteau, un petit marteau spécial, et ces blocs de la mine d'or qui sortent de la terre, pour enlever tout ce qui est collé à l'or, tout ce qui n'est pas de l'or mais qui est collé, alors on frappe, jusqu'à que ces parcelles-là se décomposent, tombent en morceaux, on les retire, jusqu'à qu'à la fin on ait de l'or propre et pur. C'était en frappant. C'est l'image qui est donnée dans le livre qui s'appelle le Sha'ar HaKavanot du Harizal, pour expliquer la souffrance des âmes en Égypte. Or, ça veut dire que les âmes du peuple d'Israël étaient mélangées avec de la saleté qu'il fallait retirer. Ils viennent de naître, que se passe-t-il? Et surtout, la Torah ne va être donnée qu'une fois qu'il y aura eu cet exil égyptien, qu'ensuite la Torah va être donnée, parce qu'apparemment il n'y a pas qui l'a donnée, il faut d'abord faire un nettoyage. Alors, dans ce cas, on a plusieurs questions à se poser. On a expliqué que l'exil d'Égypte est venu malheureusement à la suite de la vente de Yosef. Or, s'il y a un problème au niveau des âmes qu'il faut les nettoyer, il y a quelque chose qui ne colle pas, qui ne marche pas ici. Alors d'abord comprendre quand est-ce qu'il y a eu ce mélange, quand est-ce qu'il y a eu ces saletés qui sont collées à cet or pour qu'il devienne propre et pur. Et dans ce cas, qu'est-ce que signifieraient les autres exils qui suivent ensuite? Alors bien sûr, pour comprendre le sens même des exils et pourquoi il y a eu cela, il faut revenir bien sûr à l'histoire même de la naissance des âmes à leur origine, qui se passe. On assiste à une chose qu'on lit dans la Torah, que au début, Adam Arishon, le premier homme avec sa femme Chava, sont installés dans le Gan Eden. Or, quand on sait que la création est pour que les gens méritent ce qu'ils reçoivent, pas manger le pain de la honte, mais que ce qu'ils ont, ils puissent le mériter et ne pas le recevoir gratuitement, c'est surprenant. Pourquoi dans ce cas-là, le Adam Arishon se trouve dans le Gan Eden? Le Gan Eden, c'est la récompense. S'il faut d'abord mériter, comment c'est possible qu'on démarre avec cette connaissance que Adam Arishon se trouve au Gan Eden? C'est ça qui est surprenant. Alors, bien sûr, je vais revenir sur un sujet que j'ai un grand nombre de fois abordé dans les cours que nous faisons, qui est la révélation de la Kabbalah, du Zohar, bien sûr, de Rabbi Shimon ben Yochai, par rapport à la période antérieure à la création qui est mentionnée dans la Torah. La Torah en fait une allusion, lorsqu'au début de la création, c'est marqué les mots suivants, Ve'ha'aretz hayeta tohu vavohu. La terre était tohu bohu. De quoi s'agit-il? En fait, il y a une période antérieure qui commence le 17 Elul. Alors, le jour je parle de date juste pour donner une image, puisque là on est en dehors du temps réellement.
Mais c'est une image, c'est pas moi qui l'ai donné, cette image du temps. Elle est mentionnée dans un livre qui s'appelle le Nar Shalom. Et là-bas, c'est un des Rav Pinso, l'élève du Harachash, ramène ces dates dont je vous parle. Quand on lit le premier jour de la création, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, Vayarev Yom Echad, c'est le premier jour. Sachez que si on devait mettre un calendrier, c'est le 25 Elul. Le 25, pourquoi c'est le 25 Elul? Parce que le vendredi d'après où l'homme est créé, c'est le premier Tishrei. Donc ce jour mentionné dans la Torah qui parle de la création correspondrait à notre calendrier au 25 Elul. Notre calendrier commence à partir du vendredi de la création de l'homme et ne parle pas de ces jours-là puisque ce ne sont pas des jours comme les nôtres ordinaires. Et par rapport à cela, si on va en arrière, le 17 Elul, donc une semaine avant, a démarré un processus où il y a eu déjà un premier libre arbitre, où des âmes ont été créées et ont une vie spirituelle et ont été affrontées à des épreuves, et il y a eu les méritants et les non méritants. Et donc cette période antérieure à la création, c'est une révélation bien sûr de la Kabbalah qui parle de toute cette période, même pas tout, attention. Ce qu'a bien voulu nous révéler Rabbi Shimon ben Yochai, puisqu'il y a des choses qui a concerné cette période où il ne l'a pas écrit, bien qu'il l'a renseigné, puisqu'il dit à ses élèves jusqu'à quand on va étudier ce processus de destruction, puisque les Chachamim nous en font une allusion en disant Dieu avait créé des mondes et les détruisait, c'est à cette période-là. On va commencer à parler de la réparation. La réparation se trouve dans ces deux textes qui se trouvent dans le Zohar qu'on appelle la Hydra Rabba et la Hydra Zuta. Et la réparation, c'est ce que la Torah nous écrit en parlant du premier jour. Et c'est à l'homme. Alors maintenant, il y a ces gens qui ont réussi à différents niveaux. Celui qui a la tête, c'est Adam Arishon. Et lui, il se retrouve donc au Gan Eden parce qu'il mérite. Ça veut dire qu'il a agi d'une manière où il mérite son emplacement. Il est ici au Gan Eden avec à l'intérieur de lui toutes ses âmes, mais il y a c'est quelque chose de spirituel et les âmes sont à tous les niveaux. Il faut savoir que nous voyons le corps. Le corps commence donc ici au niveau de la tête, mais au niveau de l'âme, c'est pas là que commence le corps, c'est au-dessus. Là au-dessus, il y a ce qu'on appelle le Keter. Ça veut dire qu'on a ici quelque chose que nous ne voyons pas, mais attention, les animaux le voient et c'est une lumière qui, si quelqu'un ne faute pas, ils ont peur. Un lion ne s'attaquera jamais à un homme s'il n'a pas fauté, si sa lumière qui est au-dessus de la tête est propre, il a une peur de cela, il ne pourra pas s'attaquer. On appelle ça le Keter. C'est donc, au niveau de l'âme, ça commence au-dessus. Et donc, il y avait des âmes qui étaient là, des âmes plus bas, dans tout le corps, jusqu'en bas. Et Adam Arishon, bien sûr, avec tous les tzadikim qui sont en lui, on leur demande d'aller aider ceux qui n'ont pas réussi et d'aller à un certain niveau et les aider. Et là, ils décident tous de plonger beaucoup plus bas pour sauver ceux qui sont beaucoup plus bas, ceux qui n'ont pas du tout réussi, qui font partie de la source des 70 nations qui vont vivre pendant ces 6000 ans. Et finalement, c'est l'inverse qui se passe, c'est que les 70 nations vont recouvrir les âmes en question, ces parcelles divines qui sont pures, qui sont de l'or pur, vont être recouverts, et non seulement ils vont les recouvrir, mais ils vont les utiliser en mal, et c'est pour ça que ces parcelles de lumière, ces âmes qui sont dans Adam Arishon, pas toutes, puisqu'une partie au moment où ils fautent vont le quitter, vont rester au Gan Eden, mais tous ceux qui vont trébucher, tomber en bas, vont participer dans ce mélange, va être pendant toutes ces générations qui sont mentionnées dans la Torah, depuis Adam Arishon jusqu'au déluge. Et là, bien sûr, il y a la période de la tour de Babel, il y a la période de Sodome et Gomorrhe, il y a la période qui précède le déluge, et cette participation de toutes ces générations qui sont en grande partie des idolâtres, vont malheureusement mettre des couches de saleté sur les âmes pures qui sont en eux, qui ont participé. Et là, il arrive un moment où, après que tout soit exterminé au moment du déluge, il va se passer que tout va reprendre à Noach, et même après Noach, ça ne marche pas, ce mélange. Et là,
Akadosh Baruch Hu, Dieu dit à Adam Arishon, l'idée que tu as eue de faire un plongeon, d'aller sauver, n'a pas du tout marché, il va falloir reprendre à zéro. Donc lui-même, Adam Arishon, revient en réincarnation chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bien sûr qu'eux vont commencer la réparation de tout cela à la source, et celui qui va réussir à la réparation totale, sans souffrance, lui il a souffert, c'est Yaakov, va finaliser la séparation des âmes du mal, et il va le faire quand il est chez Lavan avec ces histoires de troupeaux, où il fait toutes sortes de choses pour que les troupeaux, de prendre des troupeaux de Lavan. En fait, toutes les âmes du peuple d'Israël sont emprisonnées dans cette clipa, dans ce mal qui s'appelle Lavan. Lui va les retirer. C'est pour ça qu'une fois qu'il s'en va de chez Lavan, Lavan le poursuit. Quand Lavan retourne chez lui, il se trouve on l'a dépouillé de tout, on le fait tomber, alors que c'était l'homme le plus dangereux, qui avait des puissances divines incroyables, parce qu'il avait en lui ces âmes qu'il a utilisées en mal, c'est fini. Donc en fait, Yaakov a mis des bases pour récupérer toutes ces âmes. Maintenant, qui étaient toutes ces âmes-là en question? C'est celles qui étaient dans ce qu'on appelle le Keter de Adam Arishon, et qui sont tombées dans un corps étrange qui est mauvais à côté, qui a également un Keter, une tête, un corps, et toutes ces âmes-là, Yaakov a commencé à les réparer. Malheureusement, quand les frères de Yosef vendent Yosef, ils font tout ce que leur père a fait, tombe à l'eau. Et c'est pour cela qu'il faut aller en Égypte. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que ces âmes, elles ont toutes besoin de subir. C'est comme de l'or qu'il faut frapper dessus pour retirer le mal, pour qu'elles existent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de peuple d'Israël. Il est là, mais il a besoin d'être nettoyé, vide, lui retirer toutes ces clipotes, ces mauvaises choses collées à lui, pour qu'enfin apparaisse le peuple et c'est Caprip qui peut recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à qui donner la Torah, puisque il n'y a pas eu d'âme pure comme ça. Donc, en fait, l'exil égyptien va sortir de la clipa les âmes du niveau le plus haut qui étaient dans Adam Arishon, qui étaient dans le Keter d'Adam Arishon, qui étaient tombés dans le Keter de la clipa. C'est pour ça que Pharaon, c'est la clipa la plus puissante, la plus forte, qui peut faire ce qu'il veut, qui n'a pas peur de Dieu, parce qu'il n'y aura jamais eu dans l'histoire une force aussi puissante, jusqu'à qu'elle soit détruite. La clipa est détruite à ce moment-là. Maintenant, le corps aurait suivi, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, toutes les âmes du corps qui étaient dans Adam Arishon, se trouvaient dans le corps qui est mauvais, auraient pu, bien sûr, être sauvées et suivre le stade du Keter. Malheureusement, ce n'est pas le cas à cause de la faute du veau d'or. Mais celles qui sont sorties d'Égypte du Keter, ça reste, et on va avoir besoin d'autres exils pour que les âmes qui étaient dans la tête de Adam Arishon, qui sont tombées dans la tête de ce qu'on appelle la clipa de Adam Eliad du corps mauvais, c'est dans l'exil de Babylonie où ça va se séparer. Ensuite, il va y avoir la Macédonie, les Grecs, Paras, Madaï, Veyavan. Donc, des exils qui concernent les deux bras et le corps qui se séparent. Et le dernier exil, qui sont les deux jambes, c'est les Juifs qui se trouvent ou bien à Édom ou à Ishmaël, ça veut dire ou l'Occident ou l'Orient. Et là, nous sommes arrivés à l'extrémité des pieds. Et maintenant, les souffrances que passent les personnes dans la vie, même si c'est un Gilgoul, elles peuvent les éviter si elles font des efforts dans le service d'Hachem. Elles pourront détruire les clipotes qu'elles ont, même des Gilgoulim antérieurs, sans souffrance. Si eux choisissent de faire des efforts, de donner du meilleur d'eux-mêmes dans le service d'Hachem, on peut éviter cela. C'est pour ça que si on se décide tous
de faire des efforts, de montrer à Hachem qu'on veut de lui, qu'on veut tous revenir à la maison. On ne veut pas rester dans l'exil, on ne veut pas rester dans la clipa. On décide de revenir vers vers Hachem et dans sa maison. Et on est à la fin, comme c'est marqué dans Daniel, lorsqu'on arrive au bout des pieds, on est au bout des pieds. Donc tout en train de finir de se séparer. C'est pour ça qu'il faut qu'on sache que nous sommes près de la fin, mais il faut qu'on fasse encore plus d'efforts pour que toutes ces souffrances s'arrêtent une fois pour toutes et qu'on ait enfin la délivrance totale, qu'on puisse tous être ici avec la venue du Mashiach imminent, avec le troisième temple qui descend, qu'on finisse le travail, et les personnes qui dans leur vie veulent pas souffrir après leur mort n'ont qu'à faire des efforts de leur vivant. Tout ce qu'ils subissent comme souffrance de leur vivant vont détruire la klipa qui est autour de leur neshama pour qu'ils puissent aller directement au Gan Eden, fasse que bientôt arrive le Mashiach, avec le Beth Amikdash, que les souffrances s'arrêtent, qu'Hachem anéantisse tous nos ennemis et fasse revenir ceux qui ont été faits prisonniers par ces barbares du Hamas, et que enfin on soit tous là ici pour la prochaine étape, où on devra faire passer une étape encore plus haute, où il faudra de nouveau un nettoyage, mais différent, et qu'on le fasse avec de la joie, de la réussite, pour passer à l'étape suivante et réussir. Be'ezrat Hashem. Amen ve Amen.